Dans les vidéos précédentes, nous avons introduit ce que sont les matrices associées à un système d'équations et puis nous avons vu ce que deviennent nos opérations élémentaires au niveau matriciel. Maintenant, par contre, nous n'avons jamais dit vers quelle sorte de matrice on va aller. Et puis c'est ici que je vous montre les matrices que j'appelle les matrices échelonnées ou bien échelonnées réduites, dont le système associé est particulièrement facile à résoudre. Et puis donc on saura quelle sorte de matrice on vise. Donc voilà, je commence avec la définition. Alors soit A une matrice M fois N, on dit que A est échelonné si toutes les conditions suivantes sont satisfaites. Et là, il y a deux conditions. Donc la première condition, c'est le premier coefficient non nul dans la ligne I plus 1 est à droite du premier coefficient non nul dans la ligne I. Et ça pour tout I plus grand ou égal à 1. On appelle ce coefficient un pivot de la matrice échelonnée. Donc ça, c'est une condition. Et la deuxième condition, c'est que toute ligne nulle, donc ne possédant que des zéros, n'est suivie que de lignes nulles. Donc si on a une ligne où il n'y a que des zéros, après, on n'a que des lignes avec des zéros. Que des zéros. Ok, maintenant, je souligne d'abord. Donc ça, c'est, on dit qu'une matrice est échelonnée si on a ces deux conditions. Et puis, si on a une matrice qui est échelonnée, et puis on a justement ce premier coefficient non nul dans une ligne, on appelle ça un pivot de la matrice. Ok, maintenant, on fait des exemples. Exemple. Donc, je me donne maintenant une matrice. 1, 0, 2, 1. 0, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. OK. Et puis maintenant, je veux voir si cette matrice elle est échelonnée ou pas. Alors, je vais repérer le premier coefficient non nul dans chaque ligne. Donc ici, dans la première ligne, le premier coefficient non nul, c'est ce 1 qui est là. Et puis là, je n'ai pas besoin de regarder si elle est plus à droite parce qu'il n'y a pas de ligne précédente. Okay? Dans la deuxième ligne, le premier coefficient non nul, c'est ce 2-là, qui est effectivement plus à droite que le 1. Et puis, dans la troisième ligne, le premier coefficient non nul, c'est ce 1 qui est là, qui est plus à droite que le 2 qui est dans la ligne précédente. Donc, j'ai la première condition qui est satisfaite. Donc, le premier coefficient non nul dans chaque ligne est plus à droite que le premier coefficient non nul dans la ligne précédente. Et puis après, il y a effectivement dans cette matrice une ligne qui est nulle, donc que des zéros. Et puis, elle est tout en bas de la matrice. Elle n'a pas de ligne qui suivent. Donc, la deuxième condition, elle est satisfaite. Donc, ça, c'est aussi OK. Et donc, cette matrice, elle est échelonnée. Et puis, les pivots de cette matrice sont justement le 1, 2 et 1 qu'on voit dans ces lignes non nulles. Maintenant, deuxième exemple. Je me donne une matrice 1, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2 et 0, 0, 0, 3. Et puis maintenant, je pourrais demander si la première condition est satisfaite, mais je vois déjà que la deuxième condition n'est pas satisfaite parce que là j'ai une ligne nulle. Okay? Mais après cette ligne, il y a des lignes non nulles. Donc cette matrice, elle est non échelonnée. Et puis un troisième exemple.
1, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 2 et 0, 0, 0, 0. Et puis maintenant, je vérifie les conditions. Alors, le premier coefficient non nul dans la première ligne est ce 1-là. Comme j'ai dit avant, on n'a pas de condition à vérifier là parce qu'il n'y a pas de ligne avant. Maintenant, je passe à la deuxième ligne. Et puis là, j'ai le premier coefficient non nul ici, mais qui n'est pas plus à droite que le premier coefficient non nul dans la ligne précédente. Donc, pour cette raison-là, elle est non échelonnée. Voilà. Donc, une matrice échelonnée, elle a cette propriété qu'elle va un peu en triangle, là, plus à droite, plus à droite, plus à droite. Et puis, si jamais il y a des lignes nulles, ces lignes-là sont tout en bas de la matrice. Maintenant, on a une deuxième définition. Une matrice A est dite échelonnée réduite. Si, d'abord, elle est échelonnée et en plus, on a encore deux conditions. Chaque pivot est égal à 1. Et le seul coefficient non nul dans la colonne d'un pivot est le pivot même. OK, donc voilà, ça c'est la définition. Donc échelonnée réduite. OK, maintenant on va voir les exemples. Alors, je me donne une matrice comme ça. 1, 0, 2, 0. 0, 1, 3, 0. 0, 0, 0, 1. Et 0, 0, 0, 0. OK, bon, maintenant, on se demande est-ce qu'elle est échelonnée? Alors, le premier coefficient non nul dans la deuxième ligne est plus à droite que dans la première ligne. Le premier coefficient nul dans la troisième ligne est plus à droite que dans la deuxième ligne. Et puis, il y a une ligne nulle, et puis cette ligne, elle est en bas de la matrice. Donc, ça, c'est une matrice qui est échelonnée. Les pivots, on va les repérer. Donc, les pivots sont ici. Et puis maintenant, on vérifie si on a ces deux conditions satisfaites. Donc, les pivots sont effectivement égaux à 1. Et puis, je regarde dans la colonne de chaque pivot et je vois que le seul coefficient non nul dans la première, deuxième et quatrième colonne, le seul coefficient non nul, c'est le pivot même. Donc, on a aussi la deuxième condition. Donc, cette matrice-là, elle est échelonnée réduite. OK, deuxième exemple. Ici, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. OK. OK, de nouveau, est-ce que cette matrice, elle est échelonnée d'abord? Donc, le premier coefficient non nul ici est à droite de celui-là. Le premier coefficient non nul dans la troisième ligne est à droite de celui-là. Et puis, il n'y a pas de ligne nulle, donc ce n'est pas un problème. Elle est échelonnée. Maintenant, est-ce qu'elle est échelonnée réduite? Alors, je repère des pivots. Donc, voilà un pivot là, et là, et là. Ces pivots sont égaux à 1. Et puis, dans la colonne de chacun de ces pivots, il n'y a que le pivot qui est non nul. Donc, ça, c'est très bien. Donc, cette matrice-là, elle est échelonnée réduite. OK, enfin, un troisième exemple. Donc, 1, 2, 0, 0. 0, 1, 2, 0. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. OK, comme avant, d'abord on contrôle que la matrice est bien échelonnée. Alors, le premier coefficient non nul dans la deuxième ligne est plus à droite, dans la troisième ligne encore plus à droite. Il y a une ligne nulle qui est tout en bas de la matrice. Cette matrice, elle est échelonnée. Et puis maintenant, je vérifie les deux conditions ici.
Donc, les pivots, on voit que là, j'ai un pivot qui est un 1. Dans la deuxième ligne, c'est ce pivot-là qui est un 1. Et dans la troisième ligne, c'est un pivot qui est aussi égal à 1. Donc ça, c'est OK. La première condition est satisfaite. Et puis maintenant, je regarde dans la colonne de chacun de ces pivots. Donc, dans la première colonne, il n'y a que le pivot qui est non nul. Mais par contre, dans la deuxième colonne, il y a le pivot qui est non nul et un autre coefficient qui est non nul. Donc, à cause de ça, cette matrice est non échelonnée réduite. Et puis, j'aimerais vous montrer à quel point le fait d'avoir une matrice augmentée, échelonnée ou bien échelonnée réduite, simplifie la résolution du système associé. OK. Donc, j'imagine ici que j'ai deux matrices qui représentent un système d'équations, dans le sens que ça, c'est la matrice augmentée d'un système d'équations linéaires, et ça aussi. Donc, on voit que dans les deux cas, il y a 1, 2, 3, 4 inconnus, parce que ça, c'est la colonne des termes constants. Donc, à chaque fois, j'ai 4 équations, 4 inconnus. Donc, on va remettre les inconnus, et puis je vais résoudre le système. Ah, je veux montrer. Ici, on vérifie que bien, effectivement, c'est un système, une matrice échelonnée, parce qu'on va toujours plus à droite. Ici, c'est bien une matrice échelonnée réduite parce que les pivots sont des 1 et dans la colonne d'un pivot, il n'y a que des 0 et le pivot. OK, donc on va faire les deux cas. Donc je trace une ligne là, on va faire les deux. Donc ici, je remets les inconnus et puis le système associé. Et le système suivant. Donc j'ai 2x1 plus x2 égale à moins 1. J'ai 2x2 plus x3 égale à 4. J'ai x3 plus x4 égale à 1. Et enfin, x4 égale à 1. Donc ça, c'est le système associé à cette matrice. Maintenant, je résous le système comme suit. Je vais commencer en bas, parce que c'est la dernière équation qui est le plus simple. Il n'y a que l'inconnu x4. Donc, je commence en bas. Et on a x4 égale à 1. Je remonte. La troisième équation me dit que x3 plus x4, mais maintenant je sais que x4 est égal à 1. Donc x3 plus 1 est égal à 1. Et donc x3 est égal à 0. Je remonte et la deuxième équation me dit 2x2 plus x3, mais x3 c'est 0, est égal à 4. Et donc x2 est égal à 2. Et puis, je remonte à la première équation. Donc, j'ai 2x1 plus x2 qui est égal à 2 est égal à moins 1. Et donc, 2x1 est égal à moins 3. Et donc, x1 est égal à moins 3 demi. Donc, je trouve que le système possède une solution unique. Et en plus, je l'ai trouvé. Une solution unique. Le x1, c'est moins 3,5. Les x2, c'est 2. Les x3, c'est 0. Et les x4, c'est 1. OK. Maintenant, on fait la même chose avec le système qui est associé à cette matrice échelonnée réduite, mais c'est encore plus simple. Donc ici, le système associé est comme suit. J'ai x1 plus rien est égal à 1. J'ai x2 plus rien est égal à 2. J'ai x3, rien d'autre, est égal à 0. Et x4 est égal à moins 1. Donc, j'ai déjà, sans rien faire, j'ai la solution immédiate. Donc, là, il y a de nouveau une solution unique qui est 1, 2, 0, moins 1. Donc, en fait, on voit que la morale de l'histoire, c'est que matrice échelonnée ou échelonnée réduite, d'ailleurs encore plus échelonnée réduite, implique système facile à résoudre. OK, vous aurez certainement remarqué que ici, je vous donne les deux fois un système
dont il y a une solution unique. Et puis, vous vous demandez certainement comment se présente la matrice associée à un système où il n'y a pas de solution, ou bien où il y a une infinité de solutions. Mais ça, on va voir dans les vidéos qui suivent.